Saint-Maurice-de-Gourdan, commune de la Plaine de l'Ain, est la première ville départ de l'international Rhône-Alpes-Val-Rhôme Tour 2013. Invité exceptionnel de cette année, l'équipe de France junior. Souvent c'est une épreuve qui est tombée en concurrence avec d'autres épreuves les années précédentes, notamment le Grand Prix Patton au Luxembourg et puis souvent le championnat d'Europe. Or il se trouve que cette année elle est coincée entre ces deux épreuves. Le Grand Prix Patton était la semaine dernière et le championnat d'Europe la semaine prochaine. Donc c'est un cadre idéal pour préparer au mieux le championnat d'Europe sur une épreuve un petit peu sélective. Donc voilà la raison de notre venue cette année ici au Tour du Val-Rhôme. Alors que pense le coach de cette première étape? C'est, disons, l'étape la moins difficile. L'essentiel du travail sera de ne pas se faire piéger par une échappée fleuve de 10 ou 15 coureurs et de perdre du temps en général demain, même si il y a de quoi rattraper beaucoup de temps dans les étapes sélectives d'après. Mais voilà, il faudra être vigilant pour ne pas perdre du temps. Après 110 km courus en grande partie le long du Rhône, retour sur les contreforts du Val-Rhôme et victoire à Chaigneux-la-Balme d'un jeune Belge. Au départ, il y avait déjà un groupe parti et après on a rejoint ce groupe avec 5 coureurs, je pense, et on était 17. Et au début, tout le monde roulait très bien, donc l'écart agrandissait dès le début. Et oui, on était parti pour l'étape. Sur l'étape un peu plat, c'est plus difficile d'avoir le bon groupe. L'année passée, j'ai aussi raté le bon groupe, donc c'était un objectif d'être dans le bon groupe et oui, j'étais très content. On applaudit, on fait une belle ovation à Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, qui participait pour la seconde fois au Val-Rhôme, et rappelons-le, le fils du champion Adrie Van Der Poel, et surtout le petit-fils de notre poupou national, le grand Raymond Poulidor. Anjou Génissia accueillait le second départ. Le tour monte progressivement dans les tours, c'est le cas de le dire, comme nous le confirme notre consultant, avec le point sur cette étape. Nous venons juste d'aller reconnaître le final de l'étape en voiture avant de venir ici au départ. Effectivement, c'est un final très très éprouvant, très exigeant. Bon, on ne va pas chercher non plus à attaquer le leader trop tôt en début d'étape. Je pense que ça ne servirait à rien. Par contre, il faut tâcher d'arriver sans encombre justement dans les 25 derniers kilomètres, là où les plus grosses difficultés s'enchaînent, pour éventuellement dans ce final-là, peut-être que notre avantage sera numérique par rapport à un Mathieu Van Der Poel qui risque peut-être d'être isolé dans son équipe. Mais ça, c'est la course qui nous le délivrera. Ouais. Et les grandes manœuvres commenceront vraisemblablement plutôt demain. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, mais demain, c'est très 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 dur. L'équipe savoyarde d'Annemasse aligne 5 coureurs, dont 2 qui ont intégré sur d'autres épreuves l'équipe de France. Là, on a Aurélien qui est sélectionné en équipe de France pour participer au championnat d'Europe. Il y a aussi Léo Vincent qui a participé il y a quelques jours au Grand Prix Patton avec l'équipe de France. On les emmenait déjà pour participer à une belle épreuve donc, dans le calendrier français. Une épreuve par étape de 4 jours qui leur permet d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau. La voilà cette montée dont nous avait parlé Pierre-Yves Châtelon. À moins de 15 km de l'arrivée, environ 5 km à 8% vers Plagne, juste avant l'arrivée à Échalon-Miribel. Et c'est un jeune de l'équipe de France qui arrache la victoire. La touche, victoire de Norman Latouche. La France gagne aujourd'hui. Bien forcément, quand on gagne, ça se passe bien.
Après, je savais que j'avais de bonnes jambes, mais j'avais pas trop envie d'en faire trop parce que bon, il y a 4 jours de course. Après, j'ai fait parler ma pointe de vitesse et ma fraîcheur. Le maillot jaune reste sur les épaules de Mathieu Van Der Poel. C'est la troisième fois que Rumilly accueillait le Val-Romais. Le maillot jaune en pro, déjà à sa stratégie. Oui, c'était dur, mais j'ai encore le maillot jaune, donc c'était l'objectif. Hier aussi déjà, surtout Eligesberg, je savais déjà qu'il était très fort en montagne. Aussi dans la course de la piste, je l'avais vu, donc je savais déjà. Je pense que attaquer c'est la meilleure défense pour moi parce que sinon tout le monde regarde le maillot quand même et c'est difficile de faire la course. J'ai vu hier, donc oui, je pense que c'est besoin d'attaquer pour moi. Pour l'équipe de France, contrat rempli, mais avec le retour sur le plateau du Val-Romais aujourd'hui, arrivée des premières difficultés. Parfaitement, on avait dit qu'il faudrait remporter une victoire d'étape pour que le contrat soit rempli. Ça a été chose faite hier, donc c'est bien, on est sans pression aujourd'hui. Ça va être même très dur. Ouais. Ça va être le juge de paix aujourd'hui qui va déterminer le classement général. Tout ce qui a été fait dans les 2 jours précédents risque d'être défait aujourd'hui. Le voilà ce col de la Biche, ou plutôt dans ce sens, le col sur Lian. Des rampes à 18% et une moyenne de 15% sur près de 11 km. Autant dire qu'au sommet, on a déjà une idée des futurs grands du cyclisme. Après la descente vertigineuse, il faudra encore gravir 3 autres côtes, dont celle de Château. Et au final, c'est le jeune russe Nikolai Tcherkassov qui arrache la victoire. Regardez l'effort de Van Der Poel, 32 secondes. Mathieu garde son maillot jaune pour la 3e journée consécutive, déjà un record sur l'international Rhône-Alpes-Val-Romée. Nous voilà déjà au départ de l'étape Rennes, Artemar, Haute-Villon, avec un maillot jaune confiant. C'était dur, surtout la côte hors catégorie, j'ai souffert, mais après ça allait déjà mieux et à la fin je me sentais très fort et je pouvais rendre toutes les attaques, donc oui, c'était une bonne journée pour moi. Un directeur technique fier de son tracé et déjà sur 2014. Je dirais que cette année, on a fait un parcours équilibré, entre guillemets, puisque la première étape était relativement plate. Mais je pense quand même que la 3e étape était une étape quand même très difficile. Et dans les années à venir, même si on met un col hors catégorie comme nous l'avons fait, on fera en sorte que l'arrivée soit beaucoup plus plate pour qu'il y ait moins d'écart, parce que la sélection a été très dure sur cette 3e étape. « 106 km au programme de cette dernière journée. 4 cols, Richemont, Cuvilla, La Rochette et la Vieille Lèbe. Il faut en avoir encore beaucoup dans les jambes pour cette dernière étape. Et pourtant, les attaques n'ont pas cessé.
Premier passage à Hauteville-Lente, retrouvons une dernière fois le coach de l'équipe de France. Une seule épreuve de ce style-là dans une saison, je pense que c'est suffisant pour les jeunes coureurs, notamment pour les juniors première année qui risquent de mettre quelques jours à récupérer quand même de la somme d'efforts consentis sur ces 4 jours-là. C'est vrai qu'on a trouvé un cadre de préparation idéal. En plus, en allant dormir en altitude au plan d'automne, on est très bien. Donc oui, l'éventualité est possible. Maintenant, ça dépendra effectivement de l'articulation du calendrier international, encore une fois. Après un combat d'échelle d'une dizaine de kilomètres, et jusqu'au dernier mètre, le jeune maillot jaune se battra pour affirmer sa suprématie. Il franchit la ligne d'arrivée au sprint, juste devant Elie Gesbert de l'équipe de France. Ouais, c'est très difficile, mais c'est ça que j'aime. C'est plus facile pour faire les écarts, mais c'était surtout la première journée que j'étais très heureux d'être dans le bon groupe parce que c'est pas facile dans une étape qui est plat d'être dans le bon groupe, donc c'était ça l'objectif déjà. Et après, bah oui, j'avais gagné une étape, donc j'étais déjà satisfait, mais de gagner en jaune là, la dernière étape, c'est encore plus beau. Tu sais que tu es le premier en 26 ans à garder le maillot jaune sur les 4 étapes. Ah non, je savais pas. Première fois que ça arrive sur le Val Romay. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une honneur, ouais. C'est vraiment très bien. La 26e édition se termine. Les organisateurs sont déjà sur les pédales pour l'édition 2014. On a obtenu un grand succès, on s'est aperçu que beaucoup de monde sur les routes, beaucoup plus de monde que les années précédentes. On peut aussi dire que malgré les incidents de course qu'il y a pu y avoir, nous avons de beaux vainqueurs qui nous ont montré ce qu'ils savaient faire et qui sont prêts à rejoindre de grandes équipes internationales. On a déjà commencé à préparer la 27e édition, je ne vous en dirai pas plus. Mais nous avons déjà quelques éléments pour préparer l'édition de l'année prochaine.